Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait caca... Non! Si vous attendez à une vidéo de merde comme ça, vous pouvez directement quitter la vidéo. Clairement. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la vallée du Rhône. En même temps, c'est écrit dans le titre. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la vallée du Rhône? En France, on désigne par vallée du Rhône la région située de part et d'autre du Rhône en aval de Lyon. Salut. Bon, la vallée du Rhône, c'est ça, mais c'est surtout... Enfin, nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est tout simplement le vignoble, en fait. Putain, il y a trop de « en fait » dans cette phrase. Commençons par les cépages principaux. Donc en rouge, nous avons le Syrah, le Grenache et le Carignan. En blanc, nous avons le Viognier, Roussanne, Marsanne et Clairette. Et donc, la vallée du Rhône, nous appelons rive gauche, ce qui est à gauche, et rive droite, ce qui est à droite. On pourrait croire que ici, là, c'est la rive droite, et que là, c'est la rive gauche. Or, non, pas du tout. Car en fait on se positionne par rapport au sens du fleuve, du Rhône en fait, et vu que le Rhône descend, et on se positionne à l'envers en fait, c'est un peu compliqué, mais concrètement, la rive gauche est à droite, et la rive droite est à gauche. Voilà. Nous allons diviser la vallée du Rhône en deux parties, la zone septentrionale et la zone méridionale. Sur la rive gauche, nous allons retrouver le Crozes-Hermitage, l'Hermitage, donc l'Hermitage qui est meilleur que le Crozes-Hermitage, enfin... On va être sur des prix un peu plus élevés, ainsi que le Châtillon en Diois. Bon, voilà ça. Ensuite, en rive droite, nous avons le Saint-Joseph, le Cornas, ainsi que le Côte-Rôtie et le Saint-Péret. A noter que le Cornas est très puissant en bouche, voilà. Je vais juste revenir sur les caractéristiques du vin. Si on parle des vins blancs, ils sont généralement secs, capiteux, voire souples. Rouge, nous serons plus sur un peu quelque chose de puissant, de... comment dirais-je, vin charpenté. Et par rapport au rosé, nous serions plus sur du fruité, frais, voire ouais, puissant. Maintenant passons du côté méridional. J'ai l'impression de faire le maître de la météo. Sur la rive gauche, nous avons le Gigondas, Ventoux, Châteauneuf-du-Pape, qui, entre parenthèses, peut avoir jusqu'à 13 cépages, donc c'est beaucoup. Ainsi que le Pierrevet et le Luberon. Sur la rive droite, nous avons le Lirac et le Tavel. Dans la zone méridionale, il existe deux VDN et ces VDN s'appellent donc AOC Rasto et Baume de Venise. AOC Baume de Venise. D'accord Jamy, et c'est quoi un VDN? Putain, mais ça m'énerve les gens comme ça. Eh ben un VDN, mon petit Jean Masturbin, c'est tout simplement un vin doux naturel, et oui. Et sa spécificité, c'est que lors de la fermentation, qui je rappelle, c'est donc du jus de raisin où l'on rajoute des levures qui vont transformer le sucre en alcool et en CO2. Et lors de cette fermentation alcoolique, il suffit de rajouter de l'éthanol qui titre à 96 degrés environ. Donc ceci va inhaler les levures qui vont tout simplement stopper la fermentation alcoolique. Et du coup ça va garder le sucre, ce sera un vin beaucoup plus sucré, et du coup ça va aussi rehausser le niveau d'alcool en fait. Et donc ceci s'appelle le mutage. Attention, il ne faut pas confondre VDN et VDL, car VDL c'est un vin de liqueur, et tout simplement c'est le même principe, sauf que à la fin de la fermentation alcoolique, il vous suffit de rajouter une eau de vie locale. Voilà, désolé, j'ai un peu dérivé sur les VDN, mais c'était juste pour vous rappeler ce que c'était à peu près. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé dans vos révisions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Par rapport à quel thème vous voulez revoir, les fromages ou autre. J'y répondrai et je verrai ce que je peux faire par rapport à cela. Voilà. Sur ce, ciao les amis et peace!